Quelles erreurs faites-vous dans le domaine professionnel? Comment faire pour en sortir? Que faire pour que dans la vie professionnelle ça se passe mieux? Pourquoi? Tout ça, ce sont des erreurs. On va faire le tour de ce qu'il ne faut pas faire en ce moment dans votre vie professionnelle. Pour cela, j'ai pris le symbolon. Donc, regardez les images et tous les symboles que vous allez voir, toutes les choses qui vont vous parler rien qu'avec les cartes, c'est dans tous les cas des messages pour vous. Quelles sont les erreurs que vous faites ou quelle est l'erreur que vous faites dans le domaine professionnel en ce moment? Un, deux, trois possibilités, 3 cartes, 3 tirages différents. Choisissez celui que vous avez envie de regarder. 1, 2, 3. Les cartes sont pareilles, certes, mais l'énergie qu'elles dégagent n'est absolument pas pareille et surtout ce que vous pensez de chaque carte n'est pas pareil. Peut-être qu'il y en a une qui vous a attiré dès le premier instant, peut-être que vous en avez choisi une, vous vous êtes décidé pour l'une d'elles et ça, c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas rien, ce n'est pas un hasard. Dans la description, vous trouverez toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et si vous êtes intéressé en général par les cartes, peut-être par le tarot, n'hésitez pas à venir sur mon site. Bientôt commence une nouvelle session de cours, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Dans la description, il y a le lien pour mon site internet. Commençons avec la première possibilité. Quelles sont les erreurs que vous faites en ce moment dans votre vie professionnelle? Alors ici, il peut y avoir plusieurs possibilités. La première, c'est de prendre les choses avec beaucoup trop de calme. Ne pas se presser, ne pas essayer de faire plus. Juste laisser les choses venir, comme dans une méditation. Juste laisser les choses se passer sans vraiment intervenir, sans vraiment vouloir justement atteindre plus, comme s'il n'y avait pas vraiment d'ambition particulière. Sans cette ambition, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer. Si vous avez des disputes dans votre vie professionnelle, s'il y a des gens qui médisent sur vous et que vous restez de marbre, vous ne dites rien, vous êtes complètement calme, ça peut aussi être une erreur. Vous mettre sur un piédestal et vous présenter comme le meilleur dans le domaine et le seul dans ce domaine qui peut être, je sais pas, qui peut produire un travail de qualité, qui peut être observé, est aussi une erreur. Ici, se mettre en avant sur un piédestal et, on va dire, se pavaner un petit peu, même si cette carte, c'est pas qu'elle se pavane, elle le fait pas vraiment, mais elle le fait dans un calme, comme si elle le faisait pas, mais elle le fait quand même un peu. Ça, c'est une erreur également. Il faut faire attention de ne pas trop nourrir sa fierté et son ego. Et ici, ça peut être, encore une fois, fait de manière très très cachée, en l'habillant par exemple de choses très bienveillantes, même spirituelles. Parce que c'est une carte spirituelle ici. C'est comme un Bouddha qui est assis là. Le trop de lâche prise, comme dit, trop de adviendra ce qui voudra, n'est pas une bonne chose pour vous en ce moment dans la vie professionnelle. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi est-ce que ça, ce sont des erreurs pour vous? Parce que d'un autre côté, vous devez peut-être vous serrer la ceinture. Si la situation, vous n'essayez pas de la changer, vous allez devoir économiser. Et il y a une inquiétude latente quand même. Je crois que c'est ça le problème, c'est qu'elle est bien présente. Vous n'êtes pas zen au fond de vous. Vous voulez garder, accumuler. Vous avez peur de perdre. Mais vous ne le montrez pas, vous ne le vivez pas ouvertement. Le problème ici peut être pour vous, surtout psychologique, parce que si vous ne vivez pas une émotion ouvertement, elle est tout de même là. Sauf que, du coup, elle peut vous manger de l'intérieur, et en plus de ça, vous pouvez agir à l'extérieur de façon peu logique, excessive.
l'excessivité naît du fait que tout n'est pas tout à fait conscientisé et surtout tout n'est pas dit. Vous le gardez pour vous, vous le cachez. Et du coup, tout ce qui se passe autour doit être encore plus fort pour que quelque part ces émotions négatives puissent sortir. Il faut apprendre à sortir les émotions négatives différemment. Et si vous voulez que la situation financière aille mieux, il faut faire quelque chose. Il ne suffit pas pour vous maintenant de vivre dans la réclusion ou alors simplement de garder, d'accumuler, d'avoir de plus en plus sans forcément le dire et comme dit en se serrant la ceinture. Il faut faire attention aussi parce que le côté matériel pour vous il est aussi important. Ça veut dire que si vous voyez que le côté spirituel des choses, mais que vous n'êtes pas assez présent dans la vie matérielle, et ça parle aussi de l'argent, alors votre énergie elle va être décousue et elle va être déséquilibrée. Parce que la vie spirituelle c'est très important, mais c'est pas tout. Notre énergie que l'on dépense, elle est bien concrète. On se lève, on mange, on a dormi, on a de l'énergie, on commence à travailler. Si ça, c'est pas assez payé, ou si c'est pas payé du tout, ou si vous le faites voilà, toujours par bonté d'âme, eh bien sachez que le déséquilibre énergétique est énorme. Vous donnez des choses que vous n'avez pas. Et les gens reçoivent des choses qu'ils ne devraient pas recevoir. Entre parenthèses, par rapport à ces deux cartes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant dans la vie professionnelle pour être bien, pour peut-être monter aussi quelque part, pour avancer? Essayez de bien présenter votre travail, de montrer que vous êtes ambitieux, que vous voulez réussir et que votre labeur, votre travail, vos efforts sont conséquents, qu'on peut les remarquer, que c'est quelque chose de fort. Si vous le dites ainsi, les gens vont le comprendre. Si vous le dites, ah, c'est rien, les gens vont comprendre, ah, c'est rien, c'est rien. Observez comment le font les autres. Certaines choses qui vous énervent dans les gens qui sont autour de vous sont en réalité des choses que vous pouvez apprendre chez eux. Peut-être différemment, pas de la même manière, mais ce sont des choses que vous auriez aussi aimé pouvoir faire, mais que vous n'osez pas ou que vous ne faites pas par conscience, parce que votre conscience dit c'est pas bien, mais en fait c'est pas si faux que ça. Regardez les autres et n'essayez pas d'être de façon fausse la personne la plus généreuse et la plus bienveillante et la moins intéressée par tout ce côté matériel. Parce que, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Voilà ce que je vois dans ce tirage. Et j'attends votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout d'accord avec ça? Est-ce que ça vous touche? Dans quelle mesure ça vous touche? Dites-moi tout. On continue ainsi avec la deuxième possibilité. Ici, quelle est l'erreur? Quelles sont les erreurs que vous faites en ce moment dans votre vie professionnelle? Ça, c'est la carte de l'amour. Deux possibilités. Soit vous êtes en train de vivre une romance au travail avec l'un des collègues et c'est pas une bonne idée. Soit... non, même trois possibilités. Soit vous voyez cette profession comme le tout dans votre vie, le travail comme si c'était la chose la plus importante et la seule, pratiquement votre amour. Soit vous vous mettez à une telle place que vous avez du mal à vous demander des efforts. C'est mal dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous vous aimez beaucoup, vous vous donnez beaucoup de gentillesse, mais à côté de ça, vous ne vous demandez pas assez d'efforts. Donc il y a trop d'envie de se faire plaisir. Trois possibilités. À vous de voir laquelle est vraie pour vous. Ici, on va voir pourquoi tout ça, ce serait une erreur. Quel est le problème là-dedans? Quelle est l'erreur pour vous?
Si c'est une relation amoureuse qui est en train de commencer ou qui a déjà commencé, vous pouvez avoir le cœur brisé. C'est une carte triste, qui pleure, qui a justement le cœur brisé, qui s'est enfermé un petit peu dans son royaume de glace. Il faut faire attention parce que c'est possible que ce soit une relation qui ne se termine pas bien, qui vous fasse beaucoup de douleur. Autrement dit, si ce n'est pas du tout une relation amoureuse et que vous êtes plutôt en train de beaucoup aimer votre travail et que c'est votre but le premier et que grâce à ça, vous compensez quelque chose dans votre vie, ici le risque, c'est aussi psychologique parce que peut-être que vous êtes en train de fermer les yeux sur la douleur qu'il y a à l'intérieur de vous, qui est quand même présente, qui est quand même en train de vous détruire à petit feu. Mais si elle n'est pas consciente, si vous pensez que le travail peut compenser toutes les autres émotions, vous vous trompez et vous devenez aigri. En fait, l'énergie négative doit aller quelque part. Si elle n'est pas conscientisée, si vous ne vous dites pas « oui, le travail n'arrive pas à me donner tout ce dont j'ai besoin, il faut que j'aille plus loin, il faut que je fasse quelque chose avec cette situation », la frustration ne fait qu'augmenter, elle ne fait que grandir. Mais si elle n'est pas conscientisée, eh bien, elle commence à aller dans les traits de caractère. Elle commence à faire partie de votre caractère. Pour vous, ça devient normal. Pour les autres, vous devenez quelqu'un d'aigri, difficile à supporter, très froid. Ils voient la blessure en vous. Mais vous savez, quand les gens sont désagréables, à un moment donné, même si on sait qu'ils sont désagréables parce qu'ils sont blessés, on a un peu de mal à les aider. On ne sait pas trop comment s'y prendre. On n'a pas envie de les aider. On a l'impression qu'eux-mêmes n'ont pas forcément envie. Donc, les émotions négatives et la manière négative de se voir, de se comporter avec soi-même, engendre ensuite aussi la négativité chez les autres, avec les personnes qui sont autour de vous. Ça, c'est le risque, il faut faire attention à ça. Si c'est la troisième possibilité dans laquelle vous ne voulez pas vous demander beaucoup d'efforts, vous voulez y aller mollo et vous vous aimez beaucoup et peut-être vous êtes un petit peu paresseux sur les bords, c'est que vous n'allez pas atteindre vos objectifs et vous pouvez être déçu en fin de compte par votre performance et par votre vie professionnelle en général. Donc, en fin de compte, vous voyez que ce temps-là, vous auriez pu le passer à avoir plus d'ambition, plus de possibilités, aussi plus d'opportunités, et finalement, vous ne l'avez pas vraiment utilisé. Ça, c'est les risques de ce problème. Que faire alors dans votre vie professionnelle pour que ça se passe bien et que vous puissiez peut-être avancer quelque part? Il faut voir deux côtés toujours d'une seule et même médaille, voir le positif et le négatif. Et ne jamais agir toujours de la même manière. C'est ça, trouver l'équilibre, et c'est ça, ne pas entrer dans les extrémités, dans les extrêmes. Si c'est une relation amoureuse, faites attention à bien voir quels sont peut-être les points positifs de cette personne, les points qui vous plaisent moins, est-ce que ça vaut le coup, et est-ce qu'en général ça vaut le coup de faire ça au travail, est-ce que ça vous semble tellement important que ça vaut le coup ensuite de voir la personne à chaque fois. Ne voyez pas que le côté positif de la personne. Il y a des côtés qui ne sont pas positifs, et si maintenant ils ne sont pas très importants parce que les côtés positifs sont beaucoup plus attirants, avec le temps, cette négativité, elle va devenir de plus en plus visible, de plus en plus forte, et peut vous énerver de plus en plus aussi. Par rapport à toutes les autres possibilités, c'est important pour vous de voir, comme dit, le côté noir, le côté nuit et le côté jour, le côté lumineux. Que ce soit les efforts, que ce soit la place qu'occupe le travail dans votre vie. Si c'est la place qu'elle occupe qui est très importante, il faut absolument avoir autre chose. Vous rentrez du travail et alors qu'est-ce qui se passe? Ayez des activités, ayez des pensées différentes, des projets différents de ceux que vous avez au travail. Et regardez vos émotions, aussi les émotions négatives, aussi celles que vous essayez de cacher avec le travail.
aussi celles que vous essayez de cacher avec la manière de vous comporter à cet endroit. Peut-être que vous ne voulez pas vous demander trop d'efforts parce que vous pensez quelque part inconsciemment que vous n'êtes pas capable. On vous a peut-être dit que vous ne l'êtes pas et de toute façon vous vous dites ça sert à rien. C'est faux. Il y a à l'intérieur de vous quelque chose de fort, quelque chose comme un talent que la vie demande, que la vie a besoin d'avoir. Il ne tient qu'à vous de le trouver maintenant et il ne tient qu'à vous de l'utiliser. Par contre, si vous acceptez de voir cette blessure-là, peut-être, voilà, vous avez été très blessé par le fait que on n'a pas remarqué, vos parents n'ont pas remarqué votre valeur, vos capacités. Si vous ne prenez pas conscience de cette blessure et si vous ne commencez pas à la guérir, alors elle va vous empoisonner. Mais si vous la voyez, alors vous pouvez la guérir. Vous pouvez vous donner vous-même ce que vos parents ne vous ont pas donné. C'est pas parce qu'ils n'ont pas fait assez de compliments que maintenant, toute votre vie, vous ne pouvez pas vous en faire. Vous pouvez vous en faire, vous pouvez retourner la balance petit à petit. Il y a toujours quelque chose qui reste des parents, mais ça devient de moins en moins important. Voilà, donc cette dualité, ce jour et cette nuit, cette vision plus riche est très importante maintenant. Est-ce que vous, c'était du coup la relation amoureuse ou est-ce que c'était plutôt la manière dont vous voyez votre travail? Si vous voulez laisser un commentaire, ce serait avec plaisir. J'aime beaucoup lire vos retours parce que comme ça, je fais le tirage, je ne sais pas ce que vous pensez. Si vous voulez en laisser un, ça me ferait plaisir. Et on continue donc avec la troisième possibilité. Que nous dit-elle? Quelle est l'erreur que vous faites maintenant dans votre vie professionnelle? C'est la carte du Graal. Soit vous cherchez quelque chose d'incroyable, vous cherchez le meilleur et vous vous demandez énormément d'efforts pour cela. Colossal travail, colossal effort, colossale prise en main. Et vous pensez que si vous atteignez ce niveau-là, vous allez enfin être heureux. Erreur. Il y a un problème dans ce raisonnement-là. Peut-être que vous pensez que le travail que vous faites maintenant, c'est le haut du haut, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Là aussi, erreur, parce que ce n'est pas visiblement pas le Graal. Vous vous trompez sur l'importance que ce travail a pour vous, sur l'importance des efforts que vous faites maintenant, peut-être des projets que vous faites maintenant. Et si vous êtes en train de vous réorienter, peut-être que vous vous trompez dans la voie de cette réorientation. Vous avez l'impression que si vous changez de travail, toute votre vie va devenir différente et toute votre vie va avoir une autre énergie, alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose. Et ce truc à l'intérieur de vous, il reste tant que vous ne le réglez pas. L'extérieur n'a rien à voir avec ça. Pourquoi tout ça, c'est une erreur? Vous vous enfermez quelque part, vous mettez de la distance entre vous et les autres, entre vous et la vie sociale, entre vous et les plaisirs. Si vous voyez cette activité-là comme le haut du haut, c'est possible que ça fasse gonfler votre ego. Et donc, les gens se détournent de vous. Ils n'aiment pas, les gens ils n'aiment pas ceux qui ont beaucoup trop d'ego et surtout, parfois, lorsqu'il est mal placé. Ici, c'est possible que grâce à cette voie professionnelle, à la place que vous avez, votre ego est très grand et donc vous vous isolez des autres et vous devenez quelqu'un qui n'est pas si agréable que ça à la communication. Possible aussi que parce que vous êtes en train d'essayer d'atteindre quelque chose, vous vous donnez le droit maintenant d'aller mal, de vous dire « Ok, tant que je n'ai pas atteint un certain niveau ou un autre travail, tant que je n'ai pas changé quelque chose, tant que je n'ai pas atteint ce Graal-là, ça va pas et j'ai le droit d'être désagréable. Et de toute façon, j'attends que les choses changent pour commencer à faire des efforts sur moi, pour commencer à changer de vie et pour commencer à être heureux. » Erreur, parce que ça ne se passera pas comme ça. Vous allez changer de travail et puis les mêmes choses que vous aviez vécues
vont recommencer parce que ça vient encore une fois de l'intérieur de vous. Si vous voulez un jour atteindre le Graal, il faut commencer maintenant, là où vous êtes, comme vous êtes, à soigner votre vie sociale, à soigner votre rapport à vous-même, votre qualité de vie, votre hygiène de vie. Tout ça joue sur l'humeur, joue sur notre manière d'interagir avec les autres et joue aussi sur notre amour qu'on a pour nous-mêmes. Ici, je pense que le problème, c'est votre état émotionnel. Là aussi, si vous mettez le travail à la première place, peut-être que vous oubliez d'autres choses, votre famille, vos loisirs. Et ce travail qui vous apportait à la base du plaisir devient de moins en moins plaisant. Parce que ce qui apportait le plaisir, c'était la diversité des choses. C'était le fait que dans votre vie, il y avait plusieurs activités, plusieurs directions. Elles étaient toutes agréables, toutes lumineuses. Et grâce à ça, votre vie est devenue meilleure. Mais c'est pas que le travail. Donc, faites attention, regardez où se trouve le Graal, quel est exactement... où est-ce que vous le mettez? Est-ce que c'est votre place, donc votre ego? Est-ce que c'est le travail qui a tellement d'importance? Est-ce que c'est un but que vous voulez atteindre dans votre vie professionnelle et vous vous dites, si je fais ça, tout ira bien? Regardez où il est et rendez-vous compte que c'est seulement une bonne raison pour repousser le bonheur un petit peu plus loin, pour le rendre conditionnel à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce bonheur-là. Et peut-être est-ce un moyen, encore une fois, de vous isoler. Voilà, quel est le risque ici, quel est le problème. Alors, comment faire pour que dans votre vie professionnelle, tout se passe bien, pour que vous puissiez être heureux et pour que vous puissiez évoluer dans cette vie professionnelle? Que faire pour tout cela? Il faut régler les conflits intérieurs que vous avez. J'aurais pas pensé, c'est vrai, j'aurais pas pensé que ce tirage finalement devienne beaucoup plus psychologique que centré sur la voie professionnelle, mais que puis-je faire? C'est les cartes qui me disent dans quel sens aller, et c'est vrai que je pense que les problèmes, mais en fait pour les trois, les problèmes qu'il peut y avoir, les erreurs qu'il peut y avoir en ce moment avec la vie professionnelle sont plutôt des problèmes qui ont à voir surtout avec l'esprit, avec la psychologie que l'on a ici. Donc pour que dans votre vie professionnelle ça se passe bien, il faut régler les conflits qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y en a, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, avec lesquelles vous essayez de vous battre. Il faut réconcilier ça, apprendre à trouver un moyen de se réconcilier avec soi-même. Mais ce n'est pas tout. Il est possible que dans votre place où vous travaillez, avec les gens avec lesquels vous travaillez, peut-être que vous ne dites pas assez ce que vous pensez, et il serait temps de le faire, parce que c'est pas parce que cette place elle est bien et que vous voulez que tout se passe bien que ça pourrait expliquer que vous ne vous défendez plus, que vous ne dites plus ce que vous pensez et que vous ne vous mettez plus dans une position parfois d'attaque justement ou de défense. Ici, il faut bien regarder ce qui se passe avec les conflits. Éviter les conflits n'aide pas. Ça vous rend juste solitaire. Si vous pensez que avoir la paix dans votre place professionnelle va vous aider à avoir de bons rapports, c'est faux. Ce qui va vous aider à avoir de bons rapports, c'est de vous respecter et de vous faire respecter. C'est avoir du répondant parfois. Parce que les gens, lorsqu'on voit que quelqu'un a du caractère, lorsqu'on voit que quelqu'un sait se défendre, on commence à le respecter, à bien l'aimer. Et si on voit que la personne ne dit jamais rien, elle ne se défend pas, elle voit qu'il y a un souci, mais elle préfère fuir, on a de moins en moins de respect pour elle. En fait, on ne comprend pas comment ça se fait qu'elle se laisse parler ainsi, et inconsciemment, tout ça, ça se passe inconsciemment, on commence à se détourner d'elle. Il faut faire donc attention à tout ça. Pour que ça se passe bien, premièrement, trouver un moyen de réconcilier vous et vous-même, vous et votre vie professionnelle, vous et vos collègues. Pour cela, ne fuyez pas les conflits. Faites face aux problèmes. Essayez de les régler. Ne les réglez pas seulement pour être pratique. Réglez-les pour que vraiment ça puisse marcher. Le but, c'est pas d'avoir un conflit pour avoir un conflit. Le but, c'est d'éviter qu'il y en ait qui sont latents, qui soient cachés, qui soient en train de vous empoisonner la vie.
Et à l'intérieur de vous, bien sûr, trouver un moyen d'être gentil avec vous, d'arrêter de vous critiquer pour rien, de vous dire des mots durs, parce que si vous pensez qu'un jour vous allez avoir une réussite au travail et qu'après ça, sûr et certain, vous allez être gentil avec vous, c'est faux. Vous allez toujours trouver un bon moyen de vous critiquer et ça va vous rendre malheureux sur le long terme. Donc commencez à le faire dès maintenant, à réconcilier tout ça. Ici, il y a plusieurs directions possibles dans ce tirage. Je ne sais pas laquelle est la vôtre. Laissez-les des commentaires ou venez en consultation si vous voulez regarder plus précisément votre situation. Et s'il y a des tirages qui vous sont venus à l'esprit par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'adore vos idées et quand je sens que pour moi c'est le bon moment de le faire, eh bien je les fais ces tirages-là. J'en ai terminé avec notre intéressante vidéo sur la vie professionnelle et les erreurs que l'on fait. J'espère que vous avez aimé, qu'elle vous a servi. Je vous souhaite d'être en bon lien avec votre vie professionnelle. C'est quand même un endroit où on passe la moitié de notre temps, notre profession, notre travail, notre manière de nous réaliser. Je vous souhaite de vous réaliser de la manière la plus confortable pour vous. Merci à tous d'avoir été là et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.